Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases de l'algorithmique. Aujourd'hui, on va voir une petite simple vidéo concernant les fonctions et je veux souligner que si vous avez bien compris la vidéo précédente, vous n'aurez aucun problème avec le sujet d'aujourd'hui. Donc allons-y, commençons ce chapitre. Alors la dernière fois, je vous ai dit que les fonctions sont une sorte d'amélioration des procédures et on va voir par la suite que les fonctions sont des sous-algorithmes ou bien blocs d'instructions qui retournent une valeur de type préconnu. Une autre fois, et comme les procédures, la fonction nous permet de réaliser ou bien exécuter une tâche répétitive par une simple appellation, dans n'importe quel endroit dans l'algorithme principal. À ce stade, je vous conseille d'écrire un algorithme dans une autre feuille qui contient les instructions de votre fonction pour mieux comprendre les étapes à suivre. C'est la méthode que j'utilise toujours et ça m'aide à bien savoir ce que je suis en train de faire. Donc passons à la syntaxe. Tout à fait semblable aux procédures, sauf qu'il faut spécifier le type de la fonction après 2 points, que ça soit de type booléen, entier, etc. Et notez bien que le type de la fonction est le même type de la variable retournée à la fin des instructions. Maintenant, on va voir l'exemple de ce chapitre. On doit écrire un algorithme qui donne la valeur absolue d'un entier entré par l'utilisateur, en utilisant une fonction. Comme je vous conseille toujours, veuillez arrêter la vidéo ici et essayer de résoudre cet exercice. Ensuite, vous pouvez suivre la solution avec moi. F1 de l'algorithme, alors on a un algorithme valeur absolue qui contient deux variables a et b de type entier et comme on a déjà vu dans la vidéo des procédures, on a déjà dit que les procédures et les fonctions sont des sous-algorithmes et se déclarent sous les variables de l'algorithme principal. Alors on a une fonction nommée absolue qui doit avoir un paramètre np de type entier et cette fonction va nous retourner ici un résultat valeur abs de type entier. Alors cette fonction doit être de type entier. Puis on a une seule variable locale de cette fonction valeur abs de type entier aussi. Alors le début de notre fonction, alors tout ceci c'est de la fonction. Si np est supérieur ou égal à 0, alors la valeur abs sera le même nombre que l'utilisateur a entré. Sinon, si np est inférieur à 0, alors il va ajouter un moins à np que l'utilisateur a entré, car par exemple si l'utilisateur a entré moins 9, donc ça sera une valeur inférieure à 0. Donc pour avoir la valeur absolue de moins 9, ça sera moins 9, c'est-à-dire 9. Donc ainsi, et puis il va retourner la valeur absolue. Ça sera 9 dans ce cas, bien dans ce petit exemple. Et 9 c'est de type entier bien sûr. Et puis fin de la fonction. Et ici comme toujours, on a le début de l'algorithme principal. Donc début de l'algorithme, ou bien le main code comme j'ai dit dans la vidéo précédente, écrire entrer un entier. Il va attendre que l'utilisateur entre cet entier qui va être affecté dans la variable a. Donc l'algorithme va donner la variable a comme paramètre à la fonction absolue. Donc a va prendre la place d'np ici. Donc tout ceci sera a. Donc la valeur absolue de a
va être stocké dans P, et puis on aura un petit affichage, écrire la valeur absolue de A que l'utilisateur a entré, comme par exemple, comme j'ai dit, -9, comme ici. Donc, il va lui afficher la valeur absolue de -9 et 9, car -9 est inférieur à 0. Donc, il va entrer ici, car le signe est inférieur à 0. Puis, il va ajouter un moins à -9. Et puis, fin de l'algorithme. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va terminer ici. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne et cliquez sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci et à la prochaine.